Bonjour à tous et à toutes, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle. On ne prend que ce qui parle, le reste, on le laisse. Les énergies sont évidemment interchangeables. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On y va. On va aller découvrir ce message qu'on souhaite nous dire et nous faire passer aujourd'hui. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos partage d'expérience également. Merci aussi d'être présent à mes côtés. Si vous souhaitez une consultation privée, mariamdivine@gmail.com. Merci également pour votre confiance. Allez, on y va, c'est parti. Quel est ce message, s'il vous plaît, aujourd'hui? Alors, on va nous parler de vous, plutôt la personne pour qui, évidemment, vous regardez aujourd'hui. On va nous parler de cette personne qui a eu un engagement solide ou qui est toujours, du coup, je dirais, engagé dans un engagement ou une relation qui, pour lui ou pour elle, est complètement solide. On invite cette personne à passer à autre chose. Il est temps pour cette personne de passer à autre chose. Ça va être l'heure du changement, l'heure d'un nouveau départ, c'est ce qu'on va nous dire. Mais on a quand même quelqu'un qui a bien du mal à passer à autre chose. On va nous parler quand même de croyances limitantes. Ouais. Alors en fait, comme cette personne, elle a du mal à passer à autre chose, bon, on est pas mal dans la légèreté, on peut être en concurrence, entre guillemets, avec d'autres personnes, on peut avoir quelqu'un qui je dirais, même sans vous le dire, en fait, qui peut souhaiter ou vouloir rencontrer d'autres personnes. On peut aussi avoir quelqu'un qui côtoie d'autres personnes, énergie masculine, féminine. On peut être entouré d'amis, on peut avoir en fait des personnes proches de soi qui nous permettent effectivement bien, de s'amuser, de passer du bon temps. En fait, cette personne, elle passe du bon temps parce qu'elle ne souhaite pas passer à autre chose. On a vraiment une énergie marquée, caractérisée de quelqu'un qui est dans son passé, qui est également engagé dans certains cas, ou qui poursuit ou maintient un engagement. Il va être temps de passer à autre chose. Ben, c'est complètement ça. On a passé aussi à autre chose, on a souhaité passer à autre chose avec, je dirais, vous. Énergie du passé, vous ressortez évidemment comme une énergie présente dans les pensées, du coup dans la mémoire de cette personne. Cette personne, on va m'envoyer le mot regret, on regrette évidemment, on a des souvenirs du passé. Cette personne avec vous, elle est plongée dans des souvenirs du passé. Elle sait qu'avec vous, elle est passée à autre chose à un moment donné. On nous parle bien d'une belle énergie de passé. Dans certains cas, ça peut faire très longtemps que vous vous connaissez. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, on a quelqu'un qui est vraiment plongé dans des énergies de passé, mais également quelqu'un qui n'arrive pas à tourner la page. On est complètement dans un engagement, une union, ou alors, si c'est pas vraiment concret dans la matière, on a une énergie émotionnelle, on a une énergie sentimentale qui vient obstruer, polluer ce lien. Alors, cette personne, elle a quand même de l'espoir. Au fond d'elle-même, on a de l'espoir. Ça peut être pour vous comme de la personne pour qui vous regardez. On a quelqu'un qui va de l'avant. Ça peut être de votre côté. Là, on a une énergie de cœur. Ça va être plutôt pour les personnes qui regardent. Pour vous, en fait, vous tenez bon. Pour vous, on est dans le cœur. On a cette énergie de je sais les sentiments que je te porte, mais aussi que tu me portes. On va quand même nous parler aussi d'une conscience. Vous avez de la conscientisation par rapport à un blocage de situation. Malgré tout, on souhaite aller de l'avant. Alors vous, de votre côté, on souhaite aller de l'avant, une énergie d'un nouvel ère, que quelque chose d'autre se passe, de meilleur en fait pour soi. On va aussi nous parler d'une personne qui a pu
être engagé avec quelqu'un, il y a une notion financière. On a quelqu'un qui aime l'argent. La réussite pour cette personne, c'était une réussite matérielle avant tout et contre tout. Alors vous avez quand même beaucoup de patience, hein, c'est ce que je ressens par rapport à cette personne, hein. Alors dans certains cas, on a baissé les bras, dans d'autres cas, on sait que cette relation finira par aboutir. Vous souhaitez réaliser vos souhaits. Ouais. Cette personne, elle est vraiment dans la dévotion. En fait, on va quand même avoir de l'espoir vous concernant, malgré le fait que cette personne, elle est dans un sacrifice. En fait, cette personne, elle se sacrifie, je ressens, par rapport à un engagement. On se sacrifie par rapport à une notion familiale. Il y a vraiment cette notion-là. Alors que vous êtes vraiment une personne de cœur. On a aussi cette personne qui est bourrée de peur. La peur, du coup, pour cette personne, eh bien, elle est dominante. Elle dirige même sa vie. En fait, on nous parle aussi que cette personne a tellement pensé à l'argent qu'on se sacrifie même pour l'argent. En fait, du moment que j'ai de l'argent, je vais bien. Du moment que mes plans, ça fonctionne, je vais bien. Du moment que j'ai ce que je souhaite et ce que j'ai espéré financièrement, ça me va. Donc on nous parle quand même de quelqu'un qui est dans le pouvoir, on nous parle de financier, on nous parle de réussite, on nous parle quand même franchement d'argent. Alors comme si l'argent faisait tout, mais alors pour cette personne, eh bien si. Eh bien désolé mes chers amis, pour cette personne, on ne pense qu'à l'argent. Réussir sa vie, c'est avoir de l'argent, beaucoup d'argent. Réussir sa vie, c'est d'être reconnu dans la société. Et puis tout y passe. On se sacrifie pour l'argent. On se sacrifie parce qu'on est content de sa réussite. Et puis dans le fin fond, on a quand même cette notion de gênance. On n'est pas très à l'aise. Cette personne, quand même, on va quand même pas se mentir, bah, cette personne, elle est quand même très gênée. Ben oui, parce que cette personne n'a fonctionné qu'à travers la victoire, qu'à travers le succès. Donc on va nous dire quand même que cette personne, pour passer à autre chose, bah, il va falloir déjà se retrouver soi-même. Il va falloir arrêter de penser par rapport à autant d'argent que cet aspect financier, en fait, qui vient polluer. Parce que là, il n'y a que l'argent. Que l'argent là qui compte pour cette énergie-là. Mais rien d'autre. Ta réussite, c'est l'argent. À n'importe quel prix. Donc c'est quelqu'un qui va se plier en quatre pour l'argent, qui va se plier en quatre, on va m'envoyer pour les gens. On souhaite être reconnu dans la société. Et pour cette personne, la reconnaissance et l'argent. On ne voit pas plus loin que le bout de son nez. On va le dire très clairement, cette personne ne voit que ça. C'est sa réussite, ça fonctionne, on fonctionnait comme ça, et pourquoi j'irais changer? Je vais quand même ressentir un malaise. C'est pas parce qu'on pensait qu'à l'argent, c'est pas parce qu'il n'y a que ça là qui sort, hein, on va dire majoritairement pour cette personne, que pour autant on a réussi sa vie, malgré tout. Est-ce qu'on est heureux aussi en pensant réellement comme ça? Je vais dire non. Mais pour cette personne, c'est que ça fonctionne comme ça. Elle fonctionne comme ça. Il veut continuer à fonctionner comme ça. Eh oui. Alors cette personne, elle a de la solitude, en fait, parce que vous êtes vraiment quelqu'un dans la générosité, vous êtes quelqu'un dans le cœur. On a refusé d'ouvrir les yeux par rapport à une notion familiale. Donc là, c'est très clair et net. C'est peut-être pas dit. Cette personne ne vous dit pas tout, n'a pas souhaité tout vous dire, mais c'est surtout que on a refusé d'ouvrir les yeux. Cette personne, elle a été engagée dans une union. Il faut se défaire d'une union. Mais cette personne, elle a longtemps été très positive, presque en espérant que cette relation puisse fonctionner,
ou alors revenir ou revivre aussi. On a refusé d'ouvrir les yeux concernant un engagement assez important, c'est ce qu'on va m'envoyer. On va nous dire aussi que cette personne, elle a refusé d'accepter ses sentiments. Par rapport à vous, en fait, c'est une personne qui a des sentiments, mais qui ne veut pas les avouer, et qui ne veut pas les accepter, et qui veut les mettre que de côté. Parce que j'ai ma vie, parce que j'ai telle entreprise, telle société, j'ai tel argent, je suis connu, ou j'ai une notoriété, ou je côtoie des gens notables. On a refusé d'ouvrir les yeux, cette personne n'a pas voulu accepter ses sentiments. Donc cette personne, elle ressent de la solitude parce que on va m'envoyer l'expression, alors vraiment brut de décoffrage, vous vous êtes fait la malle. Donc c'est ce qu'on me dit. Donc il y a un moment donné, il y a un ras-le-bol de situation parce qu'on a manqué d'équilibre. Dans certains cas, on peut être dans une relation d'âme et on le sait. Donc âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Vous avez pu être à l'écoute de cette personne, mais en même temps, vous avez eu l'impression que cette personne était aussi à votre écoute. Dans certains cas, dans les deux cas, on a eu besoin de parler, on a eu besoin de se confier, vous vous êtes dit des choses, vous vous êtes dit des vérités, même sur votre propre passé. Et pour autant, cette personne a refusé d'ouvrir les yeux, n'a pas souhaité pour autant accepter ses sentiments. Cette personne doit guérir, mais de traumatismes bien plus profonds, bien plus anciens que votre propre relation. Actuellement, on connaît des temps difficiles, évidemment, on ne va pas se mentir. On ne va pas se dire que tout va très bien dans sa vie. Eh bien non, on a quand même des énergies assez sombres, donc négatives, de la solitude, parce qu'on a refusé d'ouvrir son cœur, alors que vous étiez une personne dans le cœur et vous aviez une générosité absolue par rapport à cette personne. Malgré votre belle générosité, cette personne a refusé d'accepter ses sentiments. Vous avez connu des temps difficiles, chakra de la gorge, ça devient compliqué là. Donc les temps ont été difficiles d'un côté comme de l'autre parce qu'on a refusé d'ouvrir en fait son cœur. Ça a été difficile évidemment pour vous déjà de l'accepter et puis de comprendre aussi cette personne, mais surtout, je dirais aussi dans certains cas, alors ça ne parlera pas à tout le monde, de tourner la page. Ça n'a pas été facile aussi de se dire, en fait, on avait tout pour être heureux et pourtant, tu n'as pas fait le pas nécessaire. On avait tout pour être bien et pour être heureux, et pourtant, tu n'as même pas voulu faire le pas. Tu es resté dans un engagement, tu es resté là-dedans. Moi qui ai fait autant de choses pour toi, c'est comme ça que tu m'as remercié. C'est comme ça que tu m'as aimé. Pour qu'une relation stable et saine, elle puisse aussi évoluer et exister, il nous faut des bases solides. Il faut aussi du juste équilibre et du donner, du recevoir. Cette relation, elle a été en déséquilibre dès le départ. On a donné, on n'a pas reçu. Cette personne n'a fait que prendre vos énergies et en retour, en fait, vous n'aviez malheureusement rien dans certains cas. Donc cette personne, elle est aussi à accueillir des meilleures choses dans sa vie et puis aussi arrêter d'être dans ses peurs. Parce que dans le fin fond, on savait qu'on avait des sentiments, cette personne le sait toujours, mais rend compte que des peurs, cette personne privilégie le négatif, met ses peurs en avant. Alors on est très gêné, mais on a peur parce que on a construit sa vie à travers l'argent, on est connu, on est notable, on souhaite beaucoup d'argent, on réussit à travers l'argent. Il y a une énergie radicalement opposée entre ce que cette personne souhaitait dans sa vie, cet univers d'argent très important, et vous, pas du tout. Mais alors pas du tout. Je dis pas que vous vouliez pas d'argent, je dis pas que vous n'aviez pas conscience qu'il n'en fallait pas, mais vous n'avez pas concentré, vous n'êtes pas focalisé sur une réussite comme cette personne. Donc cette personne, elle doit se retrouver elle-même. En fait, on a quelqu'un qui n'est pas lui-même. On a quelqu'un qui suit des énergies, qui suit un entourage, qui est complètement influencé, influençable. Et pour autant, en fait, cette personne, elle a refusé d'ouvrir les yeux, elle a fermé son cœur, elle n'a pas voulu et su accepter ses sentiments vous concernant. Donc aujourd'hui, on va m'envoyer quand même que le mal est fait.
Donc pour qu'en fait, je dirais, il puisse y avoir ne serait-ce qu'un équilibre, parce que là, en fait, on a deux personnes qui deviennent étrangères l'une à l'autre, eh bien en fait, il va falloir réparer. Cette personne va falloir réparer aussi le mal qu'on a fait, parce que, bah, on l'a dit tout à l'heure, mais de manière assez brutale, vous vous êtes fait la malle. En fait, vous vous êtes dit, je n'ai pas d'autre choix, malgré mes sentiments pour toi, que de partir. Alors, vous, du coup, consultant, consultante, alors vous avez pu être aussi très rêveur, vous avez pu rêver, espérer. On a pu aussi vous faire croire que, et penser avec des actes ou des paroles, qu'une décision aurait lieu, que cette personne aurait pu se décider. Vous aviez vraiment cette impression de, on m'envoie quelque part faire confiance. Vous aviez l'impression que cette personne, elle aurait bougé. Elle aurait fait les bons choix. Et quelque part, contre vents et marées, acculé, eh bien vous-même de votre côté, à travers ce peu d'action, cette inaction, on n'a pas d'autre choix, évidemment, que de se dire, en fait, je peux que partir parce qu'à un moment donné, je ne vais pas bien. Bon, on va aller voir si on a des signes astrologiques qui sortent. Donc on est sur des énergies, mais on va aller voir si on a quelque chose. Alors, on nous parle de futur. Oh là 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 là, tout tombe, tout tombe, tout tombe. On nous parle du signe du bélier. Alors attention, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on peut nous parler aussi d'une énergie de passion, d'une personne déterminée, mais qui peut être aussi un peu foufou, il y a cette notion-là. On peut nous parler aussi d'une personne qui souhaitera du charnel aussi dans le futur et qui s'y prendra pas forcément bien, c'est ce que je vais ressentir. Donc là, on a vraiment une personne qui pourra avoir une énergie très passionnée, passionnelle vous concernant, qui voudra du charnel, mais je vais ressentir clairement que cette personne s'y prendra pas bien. Enfin, en tout cas, ça ne collera pas de votre côté. Bah, c'est complètement ça, en fait. Dans votre esprit, bah, vous allez avoir peur, en fait, de vous casser la figure. On va nous parler aussi d'addiction. Donc, on a une personne, évidemment, qui a des addictions. Donc, vous allez plutôt penser que cette personne reviendra vers vous plutôt pour du charnel qu'autre chose. Ça va vous heurter. Vous allez beaucoup hésiter. Malgré des sentiments. On nous parle bien de futur. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais dans certains cas, on m'envoie plusieurs mois. Donc, on nous parle bien, du coup, d'hésitation. Donc, je vais ressentir que pour vous, évidemment, ben, ça va nécessiter pas mal d'hésitation. Donc, on a une énergie, je dirais, de passion, de feu, qui fera un retour, du coup, dans le futur. On peut parler de plusieurs mois. Alors, c'est du général. C'est pas forcément adapté à tous les cas. On va nous parler quand même d'une notion de charnel, donc pour vous ce sera plus qu'important, vous allez le sentir, le ressentir. Pour vous ce sera trop risqué, vous allez comprendre que cette personne est toujours dans des addictions. Vous allez quand même hésiter malgré vos sentiments et cette personne aura longuement aussi hésité avant de vous contacter. On va nous parler des signes du cancer, de la balance et aussi du taureau. Ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, dans certains cas, cette énergie de passion, bah écoute, ne peut ne pas convenir à des signes du cancer. Je vais ressentir que
On va pouvoir éventuellement avoir des envies par rapport à un signe du cancer où vous allez sentir qu'une énergie de signe de cancer ou ascendant ou autre peut avoir des envies. Ce sera vraiment, je dirais, très, très passionné. Vous allez vraiment ressentir cette énergie de passion. Et donc ça va vous faire grandement hésiter parce que pas prête à cette énergie, ou alors quand ce sera évidemment dans le futur, vous serez peut-être pas forcément le même ou la même qu'aujourd'hui. Donc pour vous, évidemment, ben, on est posé, on est sensé, on est dans la maturité. Et donc pour vous, cette énergie dans le futur, ce sera trop risqué. Vous allez trouver que ce sera trop risqué pour vous au moment où cette personne reviendra. Parce que vous aurez aussi évolué, vous aurez grandi, vous aurez aussi eu davantage de maturité. Et vous allez vouloir cet équilibre. Et donc pour vous, ce sera trop risqué. Alors malgré tout, vous manquez à cette personne, et donc vous savez dans certains cas que cette personne elle s'est plongée dans des addictions. On peut nous parler aussi d'une énergie de taureau, donc on peut manquer à une énergie de taureau, on peut être taureau et on peut manquer à une personne, on peut manquer à des balances, on peut manquer à des cancers, on peut manquer à des béliers. On est évidemment sur des énergies générales, hein, si les signes ne vous parlent pas, mais que du coup vous ressentez, vous vous retrouvez dans ce message, évidemment vous prenez. Sachant qu'en va dire, je capte généralement l'énergie du signe. Ouais. Alors, je dirais aussi avec beaucoup de maturité, en fait, vous avez comme cette intuition que vous manquez à cette personne. Avec davantage d'équilibre et d'expérience, vous êtes devenu un peu plus terre à terre, vous avez pris de la confiance, une extrême confiance en vous. Vous êtes différente, complètement. Donc, vous avez cette intuition, vous ressentez que cette personne, vous lui manquez. Pour vous, c'est une certitude. Cette personne, elle s'est complètement plongée dans les addictions. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Mais alors, c'est vraiment complètement ça. Donc, vous avez beaucoup de, je dirais, d'analyse, de conscientisation, de réflexion par rapport à ces nombreuses addictions dans certains cas. On va nous parler aussi que ben, vous êtes très terre à terre. Dans certains cas, vous n'avez pas eu confiance en vous. Mais aussi, on va nous dire que cette personne a pu aussi manquer de confiance en vous complètement. Alors, c'est peut-être fictif ou c'est peut-être vraiment le cas, dans le sens où cette personne avait justement de la matière pour pouvoir le penser. Dans d'autres cas, pas du tout, hein. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Ouais, je vais ressentir que cette personne, elle était quand même très fortement attirée par vous et pourtant, ben, tous les prétextes étaient bons, on l'a dit dès le départ, cette personne a refusé d'accepter ses sentiments. Du coup, en fait, on en avait, mais on privilégiait le charnel, qui donne beaucoup d'hésitation. Pour vous, évidemment, il y aura un retour. Ça parlera pas à tout le monde, mais plutôt basé sur le charnel. Une énergie de passion, de feu, de nuit, de soirée, de trop risqué, d'addictions qui sont toujours présentes. Vous savez malgré tout que vous manquez complètement à cette personne. On va comme nous parler de consultants, consultantes qui ont un réel manque de confiance en elles. Attention, c'est important aussi d'avoir confiance en soi, parce que si on n'a pas confiance en soi, on peut aussi être vite dans des travers, dans des dérives. Alors que dans de nombreux cas, on souhaite évidemment une évolution, hein, dans cette situation. Donc on va aller voir une énergie d'un homme et d'une femme. Énergie féminine, énergie masculine. Trait de caractère aujourd'hui. Allez, que la carte tombe s'il vous plaît. Merci. Donc on va nous parler d'une énergie féminine. Donc une solaire, on a évidemment le chiffre 19, hein, si ça peut parler. Donc on peut nous parler d'une personne en fait qui est plutôt sentimentale, qui a le sens du contact. On va nous parler également d'une personne qui peut avoir de la connexion avec
Je dirais le ciel, la terre, les animaux, en fait, on est très capté, on ressent en fait pas mal d'énergie. On va nous parler d'une femme extrêmement souriante, qui peut même aimer danser. On va dire que quand ça ne va pas dans sa vie, cette personne maintient le sourire. On va nous dire quand même que c'est une chance, hein, de coup, de côtoyer cette personne-là sur sa route. On peut nous parler aussi d'une personne protégée, donc elle peut avoir des défunts proches d'elle qui veillent sur cette personne. Une personne qui va aider, qui aide les autres, qui va aider ce masculin ou cette énergie, du coup, pour qui vous regardez, ou en tout cas vous-même. On nous parle de quelqu'un d'extrêmement positif, optimiste, qui peut être assez original d'ailleurs. Quelqu'un qui est vraiment dans la lumière. Donc cette personne, elle passe pas inaperçue. Et tout ce qui se trouve sur la route de cette personne, c'est lumière, quoi. Et toutes les personnes qui peuvent rencontrer cette personne vont la trouver vraiment très lumineuse. Donc on va nous parler aussi d'une personne, d'une femme inaccessible, donc solaire mais inaccessible, donc énergie propre ou seconde énergie, on a le chiffre 28. Alors on peut nous parler aussi d'une personne qui peut être assez atypique, qui a ce côté mythique, elle peut être envoûtante, elle a pu en désarmer plus d'un, donc cette personne, elle voit très clair aussi, elle a cette art, cette capacité de voir très clair, de retourner les situations. Quelqu'un qui peut être assez inabordable, on peut la caractériser ou la qualifier comme quelqu'un de pas facile à approcher, voire même tenace, ou je dirais même féroce dans certains cas. Donc en fait, pour approcher cette personne, il faut simplement être sincère et délicat. Il faut savoir prendre cette personne. C'est une personne en fait qui peut se cacher. En fait, c'est une personne qui a du sentiment, qui est très sensible et qui va cacher sa sensibilité, je dirais derrière une armure en fait, tout simplement. C'est aussi une personne qui a besoin d'être aimée, en fait, comme tout le monde, hein. C'est pas parce qu'on semble inaccessible en fait qu'on n'est pas sensible. C'est une femme aussi qui ne fera pas le premier pas. C'est une femme qui attend qu'un homme fasse le premier pas. Trait de caractère, énergie masculine, s'il vous plaît. Que la carte tombe. Merci. Alors, énergie masculine, le 15, on a le bad boy. Eh ben oui, on a de... Bah oui, mais c'est marrant, hein, il y avait quand même, il y a quand même un grand lien, hein. On nous parle d'une personne plutôt insoufflée par la passion, par l'interdit. On nous parle de quelqu'un de rebelle, qui est vraiment dans un côté très passionné, c'est secret. C'est quelqu'un qui a le goût du risque, qui aime le risque. La romance, les énergies sentimentales, ça fait pas très bon ménage avec cette personne. Avec cette personne, vous ne pouvez vivre en fait que des péripéties. En général, en fait, avec cette personne, les relations sentimentales peuvent généralement pas toujours bien finir. Des personnes dans la vie de ce masculin, du coup, ont pu trouver que c'est pas quelqu'un avec qui on garde un très bon souvenir. Donc en fait, cette personne, elle a forcément eu une vie, hein, on va dire des conquêtes amoureuses. On peut caractériser en fait cette personne comme étant pas forcément bon. En fait, on regrettera pas cette personne dans certains cas, sur certaines énergies. On va même m'envoyer le mot souffrance, hein, de personnes qui ont souffert par rapport au comportement de cette personne. On va m'interpeller fortement sur le cancer et le balance, hein, par rapport à cette énergie du coup de bad boy. On peut aussi nous dire que des cancers et des balances peuvent être attirés essentiellement ou pas mal par rapport à cette énergie de bad boy, ou dans le passé on a pu rencontrer aussi cette énergie.
Je vais ressentir une grande opposition, hein, sur la solaire, l'inaccessible. Cette femme bien sous tout rapport, mais qui est pas facile à approcher. Et pour autant, elle a pleine de qualités. Elle est optimiste, elle est solaire. Tout le monde la regarde. Voilà, c'est vraiment une femme qui passe pas inaperçue et on peut la caractériser sensible. Et pourtant, cette personne a souffert. Avec une énergie de bad boy, on a pu rencontrer cette énergie de bad boy, de mauvais garçon. Voilà, on était attirés peut-être par ce qui nous convenait pas en fait, hein, tout simplement. Allez. Ouais. Donc, j'avais quand même vu quelqu'un qui avait des addictions. Donc, cette personne, elle est poussée en fait à se soigner pour mieux revenir. On va nous dire aussi que bah, vous manquez complètement à cette personne, mais que bah, la relation n'a pas fonctionné. Cette personne s'est découragée, elle est poussée aussi à revenir vers plus de courage. Mais on doit guérir ses blessures, apprendre de ses erreurs pour revenir en fait tout simplement plus fort. On va quand même nous parler d'équilibre, hein. Donc en fait, bah, cette personne, en fait, le fait que vous ne soyez pas dans sa vie, elle est déséquilibrée, on manque d'équilibre. Et pour autant, on a trouvé que c'était trop risqué d'être avec vous et vous avez pu trouver que c'était presque trop risqué aussi d'être avec cette personne dans certains cas. On va nous parler aussi d'une énergie de cancer, donc là en l'occurrence, mais pas que. On nous parle évidemment d'avoir fixé des limites, hein, pour vous, évidemment c'était une évidence. Est-ce que vous aviez affaire du coup vous, en face de vous à plutôt une énergie de bad boy et c'était pas vos ambiances. Vous êtes senti un peu prisonnier à un moment donné on va dire de cette relation. Vous aviez des attentes, vous aviez des exigences en fait tout simplement, des ressentis et donc pour vous à un moment donné, ben moi j'accepte pas l'inacceptable. En gros ça a été ça. Attention, c'est du général. Je refuse d'accepter l'inacceptable. Et donc pour vous, vous avez complètement dit non. Vous avez dit non à un comportement qui ne vous allait pas. Vous avez dit non et vous avez fixé des limites, vous avez posé des limites à quelqu'un qui pour vous bah, ne vous mérite pas, n'a pas eu le comportement escompté, on l'a dit dès le départ, parce que c'est une personne qui a refusé d'accepter ses sentiments. Cette personne a refusé d'ouvrir les yeux et n'a pas accepté ses sentiments, donc ne vous a pas traité de la manière dont vous auriez aimé, espéré, pour vous c'était juste. Donc une énergie quand même de votre côté de déception complète, hein, sur le comportement de cette personne et la fuite, hein. Dans certains cas, on m'envoie même l'expression la fuite en avant, hein. Dans certains cas, en fait, vous avez couru, hein, vous avez dit non, c'est pas possible. Voilà, voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire par retour de commentaires, évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me contacter mariamdivine@gmail.com. On se retrouve demain pour celle de ce dimanche sacré. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Soyez heureux, heureuses tout simplement. Merci de m'avoir suivi.